femme sans antécédent notable, pratiquant la randonnée le week-end, vient vous voir en raison de douleurs apparues au niveau du bord interne cheville gauche, associées à un gonflement de cette cheville de caractère inflammatoire intermittent. Il n'existe pas de contexte traumatique récent. Lorsque vous l'examinez, vous repérez un point douloureux électif situé en dessous et en avant de la malléole interne. Le testing du tibial postérieur est positif, notamment le test en inversion contrariée, et vous repérez effectivement une légère tuméfaction inflammatoire dans la région rétromalléolaire. Vous suspectez une lésion du tibial postérieur, notamment au niveau de son anthèse sur l'os naviculaire, et décidez d'effectuer une échographie. L'examen échographique devant être comparatif, nous débutons par la cheville saine et effectuons une coupe sagittale de l'anthèse distale du tibial postérieur sur l'os naviculaire. Vous voyez que les repères anatomiques sont assez simples. Vous retrouvez la corticale osseuse du naviculaire avec sa tubérosité plus superficielle, tubérosité sur laquelle s'insère le tendon médial du tibial postérieur. Souvenez-vous qu'il existe également un tendon latéral plus fin qui ira s'insérer sur les trois os cunéiformes. L'hypoéchogénicité au niveau de cette anthèse est purement liée à un artefact d'anisotropie. Nous effectuons maintenant cette même coupe au niveau de la cheville douloureuse. Vous retrouvez les structures anatomiques précédemment décrites, mais en plus de celle-ci, nous retrouvons une image anormale qui n'existait pas sur la cheville normale. Vous reconnaissez la corticale osseuse du naviculaire avec la tubérosité de cet os naviculaire, et à sa proximité, une image hyperéchogène sur laquelle vient s'insérer le tendon du tibial postérieur. Cette image hyperéchogène est suivie d'une ombre acoustique postérieure, ce qui témoigne de sa nature calcique, osseuse. Et si vous regardez attentivement, quand on déplace la sonde, on perçoit que cette image hyperéchogène est plurifragmentée. Il semble y exister deux fragments sur lesquels s'insère le faisceau médial du tibial postérieur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'insertion de ce faisceau médial du tibial postérieur. Comme vous l'avez vu, ce tibial postérieur vient s'insérer sur ce fragment osseux. Si vous observez bien, il existe un fin liseré anéchogène qui correspond à un épanchement liquidien témoignant d'une ténosynovite de ce tendon. La sonde pivote maintenant de 90 degrés et nous sommes situés en arrière de la malléole interne et nous suivons le tendon du tibial postérieur jusqu'à son insertion sur la tubérosité de l'os naviculaire. Mais l'image qui apparaît sur votre écran ne correspond pas à cette tubérosité de l'os naviculaire, mais à ce corps osseux que nous avions vu sur la coupe sagittale. Corps osseux, nous pouvons l'affirmer en raison de l'ombre acoustique postérieure. Le premier diagnostic auquel on penserait serait une section de l'os naviculaire ou de la malléole interne. En fait, le diagnostic qui sera fait est celui d'un os naviculaire surnuméraire. Os naviculaire surnuméraire sur lequel vient s'insérer le tendon tibial postérieur, comme nous l'avons vu à l'instant. L'os naviculaire surnuméraire ou accessoire est fréquemment retrouvé chez 4 à 20% de la population générale selon les publications. Cet os naviculaire accessoire découle d'une ossification secondaire de la tubérosité postéromédiale de l'os naviculaire. L'os est plus fréquemment rencontré chez la femme que chez l'homme, notamment durant l'adolescence et durant la période 30-40 ans. Il existe 3 types de radiologie, types sur lesquels nous allons revenir dans un instant. On peut observer fréquemment associé à la présence de cet os naviculaire accessoire une tendinite tibiale postérieure liée à un phénomène d'hypersollicitation de la cheville. La radiographie permet de classer les os naviculaires accessoires en 3 catégories. Le type 1, le plus souvent asymptomatique, correspond à un ossicule mesurant au maximum 6 mm, non rattaché au naviculaire et le plus souvent inclus dans le tendon du tibial postérieur. Dans le type 2, type que présentait notre patiente, l'os naviculaire accessoire est beaucoup plus volumineux, rattaché au naviculaire par du fibrocartilage. L'os naviculaire a une forme triangulaire ou bien une forme de cœur, ce qui explique à l'échographie l'aspect plurifragmenté que nous avons observé, souvenez-vous. Enfin, le type 3, qui lui aussi peut donner une pathologie de l'anthèse du tibial postérieur, correspond à une tubérosité postéromédiale proéminente de l'os naviculaire. Avant de conclure ce film, un mot sur la conduite à tenir face à une anthésopathie distale du tibial postérieur en rapport avec un conflit avec un os naviculaire surnuméraire.
Le traitement est avant tout médical, reposant sur l'utilisation de semelles podologiques, l'application d'anti-inflammatoires locaux, voire la réalisation d'une infiltration et de soins de kinésithérapie. Ce n'est qu'en cas d'échec de ce traitement médical qu'on pourra avoir recours à une chirurgie qui correspondra le plus souvent à une résection de l'os naviculaire accessoire ou parfois à une arthrodèse entre cet os accessoire et l'os naviculaire.